Moray Rabotai, Shalom, Ovracha, le Tana dit dans Pirkei Avot, Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim, Omer, Yehe betra patuach leruacha, Wiyu aniyim bene betecha. Parmi les attitudes, les conduites que l'homme il doit avoir dans sa vie, c'est aussi penser aux autres et surtout ceux qui sont dans le besoin. Arrête nous dit Noam Israël, donc Avotenu Achdoshim, Abraham, Isaac, Yaakov. Abraham c'était Ish HaHesed. Sa maison, elle était ouverte pour tous les passants. Alors nous aussi, on dit Ma'aseh Avot Siman Labanim, on doit apprendre de nos ancêtres. Alors le Tana il dit Yehe betra patuach leruacha. Ta maison, il faut qu'elle soit ouverte, en grand ouverte, pour qui? Pour les gens qui sont dans le besoin. Bien sûr, c'est marqué que l'homme, il doit vérifier, même si c'est un pauvre, quelqu'un qui est dans le besoin. Abraham Avinu, quand c'est marqué Hashadam, il a douté que ces gens-là, est-ce que c'était des gens corrects ou pas? Donc, il a cherché des petits signes pour savoir ce qu'ils sont. Ça, c'est une règle. Mais quoi qu'il arrive, ça ne doit pas nous empêcher, donc, d'inviter des gens et d'amener des gens chez nous à la maison. Donc, c'est ce qu'il dit le Tana. Ça veut dire quoi? Hein? Que l'homme doit avoir chez lui, faire ce qu'on appelle akhnasat urhim, faire la bienfaisance, accueillir des gens, penser à ceux qui sont dans le besoin. Mais Rabotai, ça, c'est vrai, c'est une grande mitzvah. On a dit que l'homme, il doit faire attention, ne pas faire entrer n'importe qui chez lui à la maison, mais même la manière que tu vas te conduire avec ces nécessiteux ou avec ceux qui vont venir chez toi, il faut que ça soit bechokhma. Des fois, un homme il veut faire de la sdaqa ou il veut faire du hesed, mais la manière qui fait ce geste-là, celui qui est dans le besoin, il dit j'aurais préféré qu'il me donne pas plutôt que la manière qui s'est conduit avec moi. La Gemara dans Masechet Kedushim, elle parle là-bas, elle dit c'est quoi une vraie mitzvah quand quelqu'un il veut faire du hesed? Il faut avoir une certaine chokhma. On va raconter une très belle histoire à la bataille pour voir comment les gens sages, les hachamim, ils ont su inviter des gens chez eux et pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Alors on raconte qu'il y avait une fois des commerçants, ils sont partis faire des affaires et le vendredi, ils étaient de retour vers chez eux et malheureusement, leur carrosse, elle est tombée en panne. Ils étaient en plein milieu et ils savaient que c'était impossible d'arriver chez eux à la maison. Shabbat arrive, comment ils vont faire pour passer Shabbat? Ils n'ont rien prévu, ils sont dans un endroit où il n'y a personne. Alors ils ont dit, on va essayer de voir s'il y a une ville pas loin d'ici ou un village pour aller passer un Shabbat avec l'espoir qu'il y a des Juifs qui vont les inviter. Et Baruch Hashem. Alors, ils ont eu le temps d'entrer dans le village. Mais la première des choses, où ils vont à la synagogue. On va à la synagogue et on demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous inviter ou il y a un hôtel. C'est des gens qui ont les moyens. Ils arrivent à la synagogue, ils trouvent le shamash qui était en train de préparer donc la synagogue. Ils lui demandent voilà, on n'est pas de ce village. On est tombé en panne, on cherche est-ce qu'il y a un hôtel ou quelqu'un qui peut nous inviter. Il leur a dit écoutez, dans notre ville, on a quelqu'un, Baruch Hashem, pratiquement tous les Shabbatot, il a des invités chez lui à la maison, allez le voir et certainement il sera d'accord de vous accueillir pour le Shabbat. Ah, ils étaient contents, ils ont dit Baruch Hashem, Ashrechem, Israël, Gomle Hasadim. Alors ils se dirigent vers la maison de ce hôte, de ce juif, il les voit, Shalom Aleichem, oui, qu'est-ce que vous cherchez? Ils lui ont raconté l'histoire, qu'il était de passage, sont tombés en panne, et ils cherchent où passer le Shabbat. Il leur a dit, écoutez, moi, Baruch Hashem, j'ai l'habitude d'avoir du monde chez moi à la maison, et bien sûr, vous serez les bienvenus. Ah, ils étaient très contents. Alors, il leur a dit, il faut savoir une chose. Moi, j'invite les gens, mais il faut que les gens payent le Shabbat. Quoi, paye? C'est ça, Akhnasat Urhim? On dit, c'est pas grave. On va imaginer comme si c'était un hôtel. Si on serait parti dans un hôtel, on aurait payé. Il n'y a pas de problème. Alors, combien ça coûte chez vous un Shabbat? Il leur a dit, écoutez,
Moi, Shabbat, c'est 1000 euros par personne. On dit quoi? 1000 euros par personne. Déjà, on nous dit que tu fais du hesed, tu invites les gens et tu nous demandes 1000 euros. Ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit, est-ce qu'on a le choix? Ils ont les moyens. Si on va chercher quelqu'un d'autre, on ne trouvera rien du tout. Et c'est pas grave. Ils lui ont dit, d'accord, on payera ce qu'il faut. On passe le Shabbat et après Shabbat, on règle. Très bien, il les fait entrer chez lui à la maison. Il leur dit, écoutez, faites comme chez vous. Et voilà, je vous prépare, voilà, 3 chambres. Vous avez chacun une salle de bain. Préparez-vous comme vous voulez. Et avant de commencer, venez manger quelque chose. Vous savez, vous allez payer le plein pot, mais j'assure. Ils ont dit, mais bien sûr, tu crois qu'on ne va pas amortir les 1000 euros? Ils arrivent, ils leur donnent à manger, des gâteaux, des boissons, tout ce qu'il faut. Mais là, ils mangent double. Chacun, il va chez lui dans sa chambre, rapidement, ils font un bon bain. Vraiment, hôtel 5 étoiles. Une fois qu'ils ont fini la tfila, il leur dit, allez, venez avec moi pour aller à la synagogue. Ils ont dit, attendez, est-ce qu'on peut prendre un petit café? On est fatigué, pas de souci. Un petit café, ce que vous voulez. Très bien, il les amène à la synagogue. Et le monsieur, il était vraiment, on sentait sur lui une grande simha de Shabbat. Ils ont dit, les 3, ils se parlaient entre eux, ils ont dit, ben, c'est normal, 1000 euros par tête, c'est une très belle affaire. Et ils finissent la tfila, ils rentrent avec lui à la maison, ils voient une table, Shulhan Melachim, une très belle table. Il leur dit, allez, asseyez-vous, faites comme chez vous. Il fait le kiddush et il passe à table. Et nos amis, ils ont dit, il faut amortir les 1000 euros. Ils ont dit, vous savez, nous on a le minhag, avant de faire Nitilat Yadayim, on mange, on fait des brachot. On voudrait bien faire des brachot. Ils ont dit, faites attention, il faut pas manger plus que les gens. On dit, non, c'est pas grave. Nous, on est merqil, il n'y a pas de souci. Mais l'essentiel, comme on dit, hatov ve'echol. Si on fait Nitilat, ils ont commencé à manger. En général, on mange un seul morceau. Il y a encore un morceau. Oui, bien sûr, je comprends, vous venez du voyage, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, ils ont passé une soirée de folie, ils ont mangé de tout. À la fin, ils vont partir dormir. Ah, ils se parlent entre eux, ils disent, bon, c'est vrai, on a payé 1000 euros, mais ça a l'air d'être pas mal, ça vaut le coup. Très bien, ils vont dormir. Le lendemain matin, ils vont aller à la synagogue et dire, écoutez, nous, on a le minhag, on mange avant la prière, même que c'est interdit de manger avant la prière, mais eux, ils voulaient amortir les 1000 euros. Il n'y a pas de souci, ils leur donnent à manger, et ils sont partis à la synagogue, de retour, pareil, un très grand kiddush, mais vraiment un apéritif, quelque chose d'exceptionnel, et les autres, ils lâchent pas, ils mangent, ils disent non, les 1000 euros, il faut qu'on vraiment les amortisse jusqu'au bout. Et le monsieur, tout ce qu'il demande, allez-y, prenez, il leur donne. Ils ont fini de manger, vous voulez vous reposer, vous voulez prendre un café, mais vraiment tout le Shabbat, il était à leur service. Ils se sont régalés, mais n'ont jamais imaginé qu'on pourrait passer un Shabbat pareil. À la fin, ils ont fini la prière, ils sont rentrés à la maison, allez, on fait l'Abdallah, et le monsieur leur dit, attendez, il faut faire Sorda Réveillite. Ah, Réveillite aussi, pas de souci, ils ont mangé et tout. Il leur a dit, vous voulez partir? Non, pas du tout, partez pas maintenant, c'est tard le soir, dormez chez moi, et Bezrat Hashem, demain matin, vous partez. Alors le lendemain, ils se réveillent et tout. Ils disent, allez, venez, on vous paye et on veut partir. On a dit, non, attendez, on fait la fila de Shaharit, prenez votre déjeuner, après vous partez. Très bien. Ils sont partis pour le payer. Il a dit, voilà, c'est vrai, vous nous avez demandé 1000 euros, mais vous méritez plus que 1000 euros par personne. Voilà votre argent. Il leur a dit, Haz v'shalom. Quoi, vous croyez que moi je vends les mitzvot avec de l'argent? Mais pas du tout. Hachem a envoyé 3 personnes pour faire une grande mitzvah Achnasat Orhim. Et vous voulez me l'arracher avec votre argent. Gardez-les pour vous, votre argent. Et moi, je suis très très content que vous étiez chez moi et vous avez passé ce Shabbat. Alors les 3, ils ont compris. Ils ont dit, regardez, voilà, Ashrechem Israël. Comment cette personne, il a fait comme si il avait besoin d'argent qu'il faut payer pour que les gens profitent un maximum. Parce qu'imaginez-vous, il va leur dire, écoutez, vous ne payez rien du tout. À quoi ils vont manger? Non merci, on n'a pas faim. Et ils vont être gênés. Mais là, il les a mis à l'aise jusqu'au bout pour que vraiment ils profitent un maximum et qu'ils fassent la mitzvah convenablement. Et c'est ce qu'il dit ici le Tana. Ta maison soit grande ouverte
pour ceux qui sont dedans. À partir du moment que toi tu fais une mitzvah, la mitzvah il faut la faire comme il faut. Et c'est ça, comme on a dit au début du Coran Israël, Kadosh Baruch Hu nous a donné cette mida. Baïshanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Chez Ma'azir Adevar pour pouvoir accomplir ce mitzvot convenablement. Amen. Kine Rasson.